Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo tag. Donc je vais faire le tag 15 faits, donc c'est 15 faits sur moi, de Soso et ses passe-temps. Je vais faire ça en brodant un peu. En fait j'ai pas du tout été taguée, mais j'ai vu le tag parce que je rattrape un peu les vidéos de Catherine, de la chaîne Catherine Green Angel DP et CCP. Et wow, j'ai réussi du premier coup, incroyable. Et du coup je rattrape un peu ses vidéos parce que j'adore Catherine et je sais pas, j'adore ses vidéos, son humeur et tout, j'adore. Donc je vous conseille d'aller la voir, même si je pense que vous connaissez déjà. Et j'ai pas du tout été taguée sur ce tag, mais j'ai trouvé le tag tellement bien. Enfin, vous voyez, c'est plein de petites choses du quotidien qui montrent un peu qui est qui. Que je vais faire ça en faisant un peu de DP là. De DP, oh là là. Excusez-moi, c'est dimanche matin là. En faisant un peu de points de croix. Donc on va faire vous voyez le cercle là, c'est des points violets sur fond blanc. On va faire ça, comme ça. En fait, je devais pas tourner cette vidéo, puis j'ai vu la vidéo de Catherine et je me suis dit tiens il y a du bloc là, je vais faire la vidéo. Du coup bah on va faire ça. Du coup je me suis mise dans une position qui a l'air plutôt pas trop mal pour le DP. J'espère que ça va pas trop bouger, mais je pense pas. Moi j'ai un jeu en dessous pour pouvoir bien broder. Donc là vous voyez mon super pyjama. Mais bon c'est dimanche matin. Hein. Ce midi je vais aller manger au resto avec mon frère et 2-3 copains. Donc après avoir tourné cette vidéo je vais aller à la douche. Et m'apprêter un peu quand même. Hop, attendez, je mets le fil et on y va. Hop là. Hop. Donc, je pense que je l'ai dit, mais je vais le redire. C'est le tag de Soso et ses passe-temps. Que je connaissais pas du tout la chaîne, du coup je suis allée voir. Je me suis abonnée dans la foulée. J'irai voir ses vidéos après. Hop. J'ai regardé sa vidéo tag aussi et j'ai vu qu'elle faisait une carte à gratter. Je sais pas trop ce qu'elle fait d'autre, mais j'irai voir. J'irai voir. Ça m'a intrigué un peu. Donc bon, donc 15 faits sur moi, on va partir, hein, vu que je suis partie là. Ah c'est incroyable, j'espère qu'on voit bien sur la vidéo. Mais je suis très à l'aise, donc si ça continue comme ça, je vais pouvoir vous refaire d'autres blabla au même endroit. Je pense que la luminosité est bonne. Ça va être trop bien. Donc 15 faits sur moi. Donc ça va être 15 petites anecdotes entre autres. Enfin, des choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas, des petites choses comme ça. J'ai pas trop réfléchi un peu aux réponses. Enfin, forcément quand on regarde une vidéo avec le tag, on se fait une petite idée dans sa tête, mais j'ai rien de construit, je sais pas ce que je vais dire et tout, donc on va partir. Donc la première chose, alors, chose que tu détestes de manière générale. Alors là, je sais pas du tout. Moi j'adore l'honnêteté, donc déjà les gens pas très honnêtes, mais je pense que c'est un peu tout le monde, hein, forcément. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui va te dire j'aime bien quand les gens me mentent. Après je sais qu'il y a des gens qui aiment pas qu'on dise la vérité de façon très brute, mais moi je préfère qu'on me dise les choses, vous voyez. Par exemple dans le cadre de mon travail, moi je suis aide ménagère à domicile. Par exemple si un client il a besoin de me dire quelque chose, je préfère qu'il me le dise plutôt qu'il le garde pour lui. Et qu'il le dise peut-être à mon patron ou quoi. Mais je préfère qu'il me le dise, comme ça bah, je sais, et puis je peux m'améliorer. Donc pour moi l'honnêteté c'est aussi une façon de pouvoir s'améliorer. Mais ouais, sinon quelque chose que je déteste de manière générale, bah j'aime pas les gens pas polis quoi. Franchement, voilà, la politesse c'est quelque chose qui m'a été inculqué depuis toujours. Dire bonjour aux gens, dire merci, dire au revoir, dire... Et des fois quand je vois des gens mal polis, que ce soit dans le bus, dans les magasins et tout, ça me crispe en fait, enfin ça me... Vous voyez, j'ai envie de dire quelque chose quoi. Je le dis pas parce que, enfin voilà, mais... Ah ça me tend, comme on dit. Je suis tendue. Mais... Ouais, je pense que ça c'est deux choses que je vois comme ça, sinon j'oublie certainement des choses parce qu'il y a quand
quand même pas mal de choses qu'on pense pas comme ça sur le moment T, quoi. Mais ouais, on va dire ça. Alors, la deuxième chose, c'est le plat préféré. Alors, j'ai un plat préféré, et c'est les lasagnes à la bolognaise. Depuis tellement longtemps que je m'en souviens plus. Dès que je vais dans un restaurant qui a des lasagnes, j'en prends. Enfin, vraiment, c'est même pas un plat préféré, c'est une passion limite. Là, j'en ai fait maison il y a un mois, du coup. J'ai fait un plat de 6, j'en ai eu pour 3-4 jours, moi toute seule. Du coup, là, j'ai plus trop envie de manger des lasagnes, mais vraiment, les lasagnes, j'adore. Et sinon, tous les trucs à base de fromage, les raclettes, les tartiflettes, vous voyez tous les plats d'hiver, là, bien lourds, bien... Ah, j'adore vraiment. Et les plats conviviaux, en fait, j'adore. Les planchas, les fondus, même les crêpes parties et tout, j'adore. Mais je suis pas très difficile, moi. En vrai. Mais grosso modo, tout ce qui est bouffe italienne, j'adore. Oui, les gnocchis, les pâtes, les lasagnes, les pizzas et tout. Oh là là. Ah, la cuisine italienne. En fait, je rêve d'aller en Italie juste pour manger les plats italiens. Enfin, pas juste pour ça, mais ça serait une grosse plus-value pour moi. Et j'ai trop envie d'y aller. Et je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais je prévois de faire un petit tour d'Europe là. Enfin, un petit tour d'Europe. Oui, pas très long, mais ouais, en sac à dos. J'ai mon sac à dos de voyage et tout. Peut-être l'été prochain ou avant l'été. Peut-être après l'été, je sais pas, on verra. Mais pour pas qu'il fasse trop froid, parce que vu que je vais aller un peu à l'est, j'ai peur qu'il fasse très très froid en hiver. Et moi je suis pas quelqu'un qui aime trop le froid, donc moi en hiver j'hiberne. Et donc voilà, peut-être si je peux en mai, juin, juillet, de mai à septembre. J'aimerais bien me prendre 2-3 semaines et puis faire un petit trip là. Toute seule du coup, parce que j'ai découvert cet été que j'adorais partir seule. Voilà. Je suis partie quelques jours en Belgique, à Bruges. Et j'adore partir seule. Donc... Enfin, c'est pas que en fait, c'est pas le fait d'être seule, mais du coup, je suis allée en auberge de jeunesse. Et en fait, en auberge de jeunesse, si on veut être seul, on peut l'être. Même si on est dans des dortoirs et tout. Mais si on veut faire ami avec quelqu'un, on peut le faire. Et on peut passer totalement 3 jours sans être tout seul, quoi. Donc, c'est un peu... on a la liberté de choisir si on a envie d'être avec des gens ou pas. On a la liberté de choisir si on a envie... Si on a envie de passer l'après-midi à l'hôtel parce qu'on n'est pas très bien ou qu'on a mal aux jambes, et ben on n'a pas quelqu'un qui va se sentir frustré d'être avec nous, etc. Alors qu'il pourrait faire autre chose. Et c'est vraiment une liberté que j'adore, d'être toute seule dans cette configuration-là. Donc voilà. Et j'en reparlerai peut-être plus en détail dans un blabla. Vous montrer un petit peu l'itinéraire que je prévois de faire, etc. Mais là, je divague un peu de la question. Parce que je rappelle qu'on est parti du plat préféré pour arriver au voyage Tour d'Europe. Donc voilà. Alors, la 3, la couleur préférée. Et ben il y a longtemps, ma couleur préférée, c'était un peu le vert anis. Et j'avais aussi le bleu turquoise. Qui sont toujours des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, enfin pas vert anis, mais vert pomme un peu. Et je dirais que c'est toujours le cas, mais que grosso modo, toutes les couleurs pastel un peu j'adore. Vous voyez tous les roses pastels là, les bleus pastels, les verts pastels, enfin bref, toutes les couleurs pastel c'est une passion. Ouais, grosso modo, ouais, les couleurs pastel. Vous voyez, moi dans les j'allais dire les DP encore, mais je sais pas ce que j'ai. Hein. Dans les points de croix et tout, je prends pas trop aux couleurs. Vous voyez, je vais pas me dire, waouh, cette toile elle est incroyable parce qu'elle est de telle couleur. C'est pas quelque chose qui me. Mais je sais pas, il y a des harmonies que j'aime beaucoup, par exemple. Et par exemple, violet, rose, orange, je trouve que c'est une harmonie super belle. J'adore. Et donc voilà. Mais sinon, il n'y a pas une couleur. Ouais, c'est plus les tons pastels ou certaines harmonies que je trouve jolies.
Voilà, voilà. Alors, 4, la fête préférée. La fête préférée, bah, je pense que c'est sans surprise, c'est un peu comme tout le monde. Ça va être Noël. Parce que c'est le partage. Bon, dans ma famille, c'est un peu particulier en ce moment parce que ça fait 2-3 années que la famille est un peu scindée en deux et que franchement, ça me détruit un peu le cœur. Franchement, très honnêtement, parce que moi, depuis toute petite, on faisait des Noëls. Enfin, j'ai plutôt une grande famille, mais depuis toute petite, on faisait des Noëls à 25 personnes et tout machin. Tout se passait bien, l'ambiance a été incroyable. Vous voyez, enfin, le Noël, quoi. Et ça fait quelques années que, bah, du coup, ma famille s'est scindée en deux. Et franchement, ça me fait un peu mal au cœur parce que tous ces moments de partage-là, ça me manque très fort. Et c'est un peu malheureux, mais voilà, enfin... Ma grand-mère a été mise en EHPAD et en général, c'est ce qui arrive, hein, c'est soit l'EHPAD, soit le décès, soit les... comment ça s'appelle, les héritages et tout, ça divise, mais c'était vraiment... C'est compliqué, quoi. Moi, c'est un truc qui me saoule. Donc, fort heureusement, avec mes cousins, ça se passe super bien, donc... on s'entend très très bien encore et tout, donc... D'ailleurs, la génération du dessus dit qu'on est plus intelligent qu'eux, mais... S'ils l'étaient un petit peu, ils se parleraient honnêtement, ils se mettraient autour d'une table pour le faire. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais ouais, moi ça me saoule parce que j'ai toujours dit que... J'ai toujours dit que la prochaine fois que tout le monde se verrait, ce serait pour l'enterrement de ma grand-mère. Et bah, ça va pas louper. Ma grand-mère est décédée en septembre, quelques jours après son anniversaire. Et voilà. Voilà. Là, ça faisait 4 ans que personne... Ça fait... Non, 3-4 ans que personne s'était vu. Et voilà. Ça va pas manquer. La première fois qu'ils se sont tous revus, c'était à l'enterrement de ma grand-mère. Donc c'est malheureux quand même. Moi, Et puis je sais très bien que maintenant, bah, il y aura plus personne pour les rassembler, quoi. Donc c'est un peu fichu maintenant. Mais bon. C'est pas moins qu'on fête toujours Noël quand même, on est juste en comité réduit et puis voilà, bah, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Mais moi ce que j'adore aussi c'est qu'on fait un Secret Santa. Vous voyez, on fait une petite liste comme ça. Et puis chaque personne tire au sort quelqu'un à qui il va faire un petit cadeau. Et il fait un petit cadeau de la liste que la personne a fait. Donc c'est des petits cadeaux entre 15 et 25 euros. Comme ça permet que tout le monde à Noël ait son petit cadeau à ouvrir. Et puis du coup, quand on ouvre le cadeau, on doit deviner qui nous a fait le cadeau. Et du coup, ça fait notre petit jeu de Noël. Tout le monde a un petit cadeau. Tout le monde a surtout un truc qu'on aime, parce que vu que la petite liste, c'est nous qui la faisons, on a forcément quelque chose dessus. Du coup, bah, ça fait plaisir à chaque fois. Hein. Moi, j'adore ça. Même, enfin, du coup, bah, on n'est plus 25, on est presque la moitié, mais... Bah, on le fait quand même et puis ça fait toujours plaisir, moi je trouve. J'adore faire ça. J'adore faire ça, puis faire un petit moment convivial ensemble. Hein. Du coup, j'adore. Et je trouve que la position que j'ai trouvée là... Bon, du coup, j'ai mis le trépied un peu sur la toile, là. Mais je pense pas que ça l'abîme, parce qu'il est tout léger. Et je pense que vous voyez bien aussi. Hein. J'espère que ça fait pas flou comme ça vient de faire, là. Quand je brode. Je sais pas, ça fait pas flou. Hein. Non, j'espère pas. Mais voilà. Donc, pour ma fête préférée, c'est Noël. Même si l'histoire a un petit peu entaché Noël, mais c'est comme ça. Hein, c'est dans beaucoup de familles. Et pourtant, moi, je pensais vraiment pas que dans ma famille ça allait arriver, mais comme quoi. Comme quoi. Ça peut arriver partout. C'est malheureux un peu. Mais enfin, c'est comme ça. Alors, en 5, un défaut. Ah bah, je le sais, hein, je sais très bien. Mon défaut principal, c'est la paresse. Hein. Je suis flemmarde. Mais alors, flemmarde, je procrastine tout le temps. C'est vraiment la chose qui me saoule le plus dans ma vie. Je sais, enfin, des fois, j'ai des moments de motivation où je fais tout ce que je veux et tout machin, mais je procrastine beaucoup quand même. Hein, on va pas se mentir.
Je pense que le seul truc où je suis rigoureuse, c'est pour faire de la broderie parce que bah au moins je peux être dans mon canapé pour le faire. Non mais après j'ai pas beaucoup de comptes à rendre, vous voyez, enfin j'ai pas d'enfants, bon j'ai mes 2 petits chats, mais j'ai pas de compte à rendre quoi, je dois m'occuper que de moi-même, donc c'est pas trop un problème, mais c'est vrai que des fois je m'énerve moi-même quoi, enfin je me regarde un peu de loin comme ça et je me dis mais fais quelque chose quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est depuis toujours et puis je suis pas sûre que ça changera un jour, je sais pas. On verra, hein. Seul l'avenir nous le dira, mais voilà. Attendez, je vais changer de fil avant de passer à la question d'après, parce que j'arrive au... Oh non! Alors c'est bon. Sauvé! J'arrive au bout. Ça va peut-être être le moment un peu tricky. Je vais devoir passer en dessous pour faire pour fermer le fil. Mais je pense que ça ira. Vous pouvez réadmirer mon super pyjama que j'ai acheté chez Action. Parce que j'avais plus de bas de pyjama un peu pour l'hiver. Donc pour fermer le fil, je passe dans les fils arrière. 2 fois en général comme ça. Hop, ça tient bien. Petits ciseaux de couture qui sont trop bien. Je sais pas si vous les voyez sur les sites ceux-là. Mais ils sont super bien. Ils sont un peu lourds. Enfin, ils sont... Moi, je pensais pas que la qualité allait être comme ça, mais franchement, ça coupe tellement bien ici. Incroyable. Hop. Je vais reprendre un fil. Donc, je mets mes fils dans cette boîte. Quand on parlait de flemme, vous voyez, moi, je les enlève pas des cartons. Parce que de toute façon, c'est du 14 CT, donc je vais vous montrer, je tire qu'un fil. Juste sur les côtés de ma toile, j'ai souvent les mêmes couleurs, alors je les ai mis là-dessus, sur un truc en plastique pour que ça tienne mieux, vu que c'est ce principalement que j'utilisais. Comme ça, j'ai pas besoin de sortir toute une truc. Vous voyez là, je vais prendre le 36. En fait, on a juste à tirer un fil dans la boucle. On tire, on tire, on tire, on tire. Forcément, il était coincé là. On tire, on tire, on tire. Oh, seul moment où je veux vous montrer, ça... Voilà, on tire. Si vous voyez que ça bloque un peu, vous retirez un peu là-dessus. Ça va aller tout seul normalement. Et hop, on tire. Et hop, j'ai mon fil. Et vu que c'est du 2 brins, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une boucle comme ça. On le met en 2 et ça fait 2 brins. Et ça permet de faire... de pas faire de nœuds ou pas de faire... de commencer plus facilement. Je vais vous montrer juste derrière. Hop, je vous remets juste ça là. Voilà, donc moi je suis flemmarde jusqu'à ce point là. Donc je ne prépare quasiment pas mes toiles, mais c'est l'avantage du 14 CT aussi. Hein. Franchement, ça y a pas photo. Du coup je mets juste dans la boîte. Hop. C'est fermé. Et je reprends. Hop. Donc, on a dit on fait une boucle, on le met en 2. On passe les 2 fils dans l'aiguille. Hop, si vous galérez, petit enfil aiguille, hein, bien évidemment. Alors, je vais peut-être commencer par le bas, là. Attendez. Je vais commencer à droite. Hop. Donc, on tire un tout petit peu. On passe en dessous. Je passe derrière. Je mets dans la boucle, vous voyez. Hop. Et ça tient. Et là, on part. Comme si on avait fait un nœud derrière. Enfin, c'est... Le nez est fait, puis c'est bon, on est parti. Vous voyez, c'est pour ça que j'adore le 14CT. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Je sais pas pourquoi j'ai fait une croix là. Je voulais partir en ligne. Enfin bon. Hop. Donc je vais avancer dans le tag. Donc le défaut, la paresse, une qualité. Une qualité. Qualité.
sais pas si c'est une qualité, mais je suis très empathique avec les gens. Du coup, en général, les gens viennent se confier à moi. Je pense que je dois peut-être inspirer confiance, je sais pas trop. Je suis très empathique avec les gens, mais je suis pas sûre que ce soit une qualité, c'est plus un fait sur moi. Hein. Attendez, j'essaie de trouver. Je suis très patiente du coup. Enfin, ça dépend où, parce que je suis pas, par exemple, dans les files de magasins et tout, je suis pas patiente du tout. Mais avec les gens, je suis très patiente, très patiente. Je sais pas, franchement, en qualité, c'est dur. C'est dur de trouver une qualité. Je sais pas. Je pense que... Bah, je vous ai jamais parlé de ma vie, mais je pense que ma principale qualité, c'est la force que j'ai à rebondir des mauvaises choses qui nous arrivent. En général. Parce que j'ai pas... C'est passé quand même beaucoup de choses dans ma vie. Je suis passée par beaucoup d'étapes. Et notamment le deuil, l'anxiété. J'ai fait de l'agoraphobie pendant, je dirais 4 ans. 3-4 ans. J'ai réussi à m'en sortir. Et rien que pour ça, je sais pas, je remercie un peu la force intérieure que j'ai eue à ce moment-là pour m'en sortir. Parce que, vous voyez, là où j'en suis à l'heure actuelle, vous voyez, je peux partir en voyage toute seule. Je peux en fait, rien que sortir parce que c'était une époque où je pouvais pas sortir du tout. Et en fait, la seule sortie que je m'autorisais, que j'arrivais à faire surtout, c'était sortir mon chien et encore. Et aller acheter des cigarettes parce qu'à l'époque je fumais. Et je me dis que Dieu merci que je fumais parce que maintenant je fume plus du coup. Cette époque est révolue, mais c'était vraiment mes seules sorties quoi. Parce que je me sentais obligée d'aller chercher mes clopes. Parce que vous voyez, quand on est fumeur et que... Quand on est fumeur et qu'on n'a pas ses clopes, on devient aigri. Oh, j'ai jamais été autant aigri que quand j'avais pas mes cigarettes. C'était quelque chose de fou. Hein. Et... Ouais, je sais pas. Franchement, ça me... Sûrement la force que j'ai à surmonter les obstacles. Hein. Parce que j'ai vécu un deuil très important il y a quelques années qui me marque encore. Et c'est quelque chose que je souhaite à personne parce que c'est pas normal. Et vous voyez, c'est pas dans l'ordre des choses. Comme on dit, on perd un parent, on perd quelqu'un d'âgé, non, mais là c'est pas dans l'ordre, c'est pas l'ordre naturel des choses et c'est quelque chose qui marque, je pense, pendant des années et des années. Peut-être que j'en reviendrai dans une autre vidéo parce que c'est quelque chose qui me touche et c'est quelque chose qui m'a fait aussi voir la vie d'une autre façon. C'est bon, voilà, même si j'apparaissais tout, quand même profiter des gens autour de soi, profiter de la vie, profiter. C'est plein de petites choses qui ont fait la personne que je suis, du coup. Mais ouais. Je pense que ma principale qualité, c'est rebondir. Ouais. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix aussi. Hein. Franchement, il y a des fois où il faut avancer, quoi. Donc, mais oui, par exemple, quand je regarde la chaîne de Isa, du coup, je sais plus c'est quoi exactement sa chaîne, Isa et ses patients, je crois. Je la vois toute anxieuse et tout, j'ai l'impression de me revoir un peu avant. Même si je suis encore anxieuse parce que ça fait partie de moi, mais j'ai réussi un peu à, vous voyez, dompter cette anxiété. Ça fait plaisir quand même. J'espère sincèrement que des gens trouveront un petit peu cette force aussi de réussir à combattre l'anxiété, quelle qu'elle soit, surtout. Et voilà. Donc voilà, qualité rebondir, je pense. Je parlerai peut-être pas de force ou de courage, mais ouais, réussir à rebondir sur les mauvaises choses qui peuvent nous arriver. Voilà. Bon, c'était long tout ça, hein.
C'était long et un peu émotionnel. Alors moi, ça m'a un peu... je pense que mes joues sont devenues un peu rouges, là. Je pensais pas parler de choses aussi profondes, là, dans cette vidéo. Mais bon, ça fait pas de mal aussi. Alors, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus léger, parce que la 7ème question, c'est la tenue préférée. Alors là, j'ai aucune idée, hein. Je pense que tenue confortable chez soi et tout, c'est incroyable, hein. Franchement, pyjama, plaid, c'est incroyable. Mais sinon, en tenue extérieure préférée, je sais pas. En vrai, je suis un petit peu restée ado dans ma tête, donc moi j'adore les sweatshirts à capuche. Pardon. J'adore ça. Mais sinon, après, au quotidien, vous voyez, vu que je suis aide ménagère, je m'habille très confortable. Je mets des leggings pour pas avoir... pour pas abîmer mes vêtements. Donc, franchement, pour pas abîmer mes jeans, etc. par exemple. Mais du coup, bah... moi, je m'habille pas très bien. Enfin, j'aime pas la façon dont je m'habille à cause du travail. Je pense que si je travaillais ailleurs, je m'habillerais un peu mieux. Avant, je travaillais en hôpital. En hôpital longue durée pour personnes âgées. Je faisais de l'animation. Et bah, je m'habillais un peu mieux, même si on avait la blouse et tout. Ça faisait un peu plus présentable, vous voyez. Et ah ouais. Faudra que je parle de cette époque aussi, parce que j'ai adoré travailler en hôpital pour personnes âgées. Pareil, c'est un peu particulier parce que en général, c'est des gens qui sont trop malades pour aller en EHPAD, vous voyez. Donc c'est un peu particulier. On côtoie souvent aussi le décès des gens et tout, mais ça a été une expérience vraiment incroyable pour moi. Outre les aspects un peu psychologiques comme les décès et tout, qui m'ont d'ailleurs fait super grandir, hein, sur toute la question du décès, du deuil et tout. Mais j'ai adoré. Ouais, je vous en reparlerai peut-être parce que franchement c'était... J'ai adoré faire de l'animation pour des personnes âgées et tout. C'était incroyable. Enfin, j'ai trop aimé. Plus c'était en temps Covid, alors on sentait qu'ils avaient besoin de nous parce qu'ils n'avaient pas leur famille comme ils l'auraient voulu ou comme ils le pouvaient. Donc c'était trop bien, c'était trop bien. J'ai adoré être présente pour ces personnes à ce moment-là. C'était trop cool, trop chouette. Alors, mon animal préféré. Oh, c'est un peu dur parce que j'aime beaucoup d'animaux. Franchement, les animaux, c'est... J'adore les animaux. Mais alors, il y a un animal que j'adore tout particulièrement. C'est le pandarou. C'est comme les gros pandas, mais en tout petit et tout roux. Et c'est trop mignon. On a l'impression que c'est des peluches, mais bon, faut pas prendre les animaux comme des peluches, hein, donc faut faire attention. Mais oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux les pandarous. J'ai des souvenirs de vacances quand j'étais plus jeune où j'allais toujours en Vendée. Et il me semble qu'il y avait un zoo vers La Rochelle, je crois. Ou peut-être au Sable d'Olonne, je sais plus. Dans cette zone-là. Et il y avait un ou deux pandarous là. Et je suis tombée amoureuse de l'animal. Je crois que c'est vraiment devenu mon animal préféré. Même si, franchement, j'adore tous les animaux. Franchement, vous voyez, j'ai 2 chats. Je pourrais avoir plus, j'aurais plus. Hein. J'adore aussi les reptiles. J'adore les lézards, par exemple. J'ai toujours voulu avoir un gecko, mais bon, avec 2 chats, là, c'est un peu compliqué. Hein. Je vous cache pas que le choix n'est plus à faire, on va dire. J'ai pas envie de prendre un gecko pour le laisser dans son terrarium toute la journée. De base, si j'aurais pris un gecko, ça serait pour pouvoir le sortir, etc. Mais avec les 2 chats, c'est impossible. Et tiens, d'ailleurs, Elio c'est pas venu nous faire un coucou. Hein. Oh, il dort tout mignon là-bas. Oh. Peut-être qu'il viendra avant la fin de la vidéo. Parce que je fais que de parler là. La vidéo, elle va... J'espère que vous aimez les vidéos longues parce que là... Mais je vais essayer d'un peu carburer parce que c'est vrai qu'il faut que j'aille au resto et tout. Après, il faut que je me prépare. Alors... Donc, animal préféré, pandarou. Vraiment, si vous savez pas trop ce que c'est,
Je vous conseille d'ailleurs des photos là, c'est incroyable. Incroyable le pandarou. Trop mignon. Donc, 9e métier que j'aurais aimé faire. Bah là c'est compliqué parce que j'ai très peu de souvenirs de quand j'étais petite. Et de mémoire, quand j'étais petite, je voulais faire tout et n'importe quoi. Vous voyez, comme quand on est petit, quoi. Donc, franchement, j'ai aucune idée. Et même, ça a été quelque chose qui m'a poursuivi toute ma vie, mais j'ai jamais su réellement ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est plutôt dernièrement que j'ai compris que j'avais pas un métier en tête, mais que aider les autres, en fait, c'est quelque chose qui me porte quelque part. Vous voyez, quand j'aidais les gens, les personnes âgées à l'hôpital, par exemple, ça me portait. Là, je suis aide-ménagère et on pourrait croire que c'est pas un métier évident, etc. Machin, et ça l'est pas forcément. Hein. Mais en fait, avoir la sensation d'être utile, c'est quelque chose qui me porte très clairement. Donc, quand je vois que je peux être utile pour un couple de personnes âgées, ça me fait plaisir. Quand je vois que je peux être utile pour une jeune famille qui a 1 ou 2 bébés en bas âge, bah ça me porte aussi parce que ils me le rendent bien, ils me font super confiance et puis attendez, j'ai mon fil qui bug un peu. Ok, c'est bon. Ouais, ils me le rendent bien et tout et on sent que notre travail il sert à quelque chose en fait. Moi en fait il me faut un travail où je sens que je sers à quelque chose. Ouais, je pense que tous les métiers du service un peu, pour rendre service aux gens et tout, je pense que c'est mon truc quoi. Je pense. Donc voilà. Mais sinon, ouais, quand j'étais petite, je pense que j'ai voulu faire 1 milliard de trucs et après j'ai mis 1 milliard d'années à savoir ce que je voulais faire vraiment de ma vie. Et ça c'est... Mais je pense que c'est un problème de beaucoup de jeunes. Hein. Franchement, on leur demande très tôt ce qu'ils veulent faire et c'est même un peu trop tôt parce que franchement... 18-20 ans, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire de notre vie. Hein. Enfin, c'est un fait, hein, c'est réel. Hein. On sort à peine du lycée qu'il faut qu'on s'oriente vers quelque chose et on en a absolument aucune idée. Et puis après, les jeunes, ils ont peur de se réorienter parce qu'ils ont peur que ce soit de l'argent perdu pour leurs parents, etc. Donc, franchement, c'est quelque chose de très dur hein, pour les étudiants. Je sais pas si les gens se rendent compte réellement, les parents, etc. Mais il y a un poids assez incroyable sur le dos des enfants, des jeunes. J'espère que ça va un peu bouger là. C'est encore pire depuis qu'il y a Parcoursup. Là. Oh là là, quelle horreur. Heureusement, j'avais pas ça à mon époque. Mais enfin bon. Voilà, donc je passe à la prochaine question. Que ferais-tu par amour? Eh bah, c'est hyper compliqué comme réponse. Hein. Parce que je pense que cette question-là, on peut y répondre quand on a déjà l'amour de sa vie. Qu'on considère comme l'amour de sa vie. Moi, je pensais avoir trouvé l'amour de ma vie. C'est encore un peu frais, là. Et c'est très compliqué parce que... En fait, c'est un peu comme mon âme sœur, si vous voulez. On s'entend absolument sur tout. On est très bien. On était très... Vous voyez, je parle encore en prénom. On était très bien sur absolument tout. En fait, la seule chose qui aurait pu nous séparer, c'est de ne pas avoir un futur ensemble. C'est-à-dire... Enfin, pas ensemble, mais de la même manière. C'est-à-dire que moi, je voulais des enfants plus tard, et lui, pas du tout. Et c'est quelque chose qu'on peut pas changer, c'est quelque chose... Vous voyez, je peux pas mettre sous cloche le fait que j'ai envie d'avoir des enfants. Pour... peut-être que ça revienne... ça me retombe dessus d'ici quelques années, vous voyez. C'est très compliqué. Parce que j'ai vraiment le sentiment... J'ai un peu un sentiment d'injustice, là. J'ai l'impression qu'on m'a donné l'amour de ma vie et qu'on me le reprend juste parce qu'on on voit pas dans la même direction. C'est très compliqué pour moi. C'est très compliqué pour moi parce que en fait, je me suis vraiment jamais sentie aussi bien avec quelqu'un qu'avec lui, autant moi-même aussi. Et ouais, c'est compliqué.
c'est très compliqué pour moi. Donc qu'est-ce que je ferais par amour? C'est compliqué hein, parce que même des fois je me le dis, mais peut-être que c'est lui et peut-être que pas avoir d'enfant c'est ok, mais c'est dur quand même. Donc en vrai la vraie question à l'heure actuelle c'est est-ce que je serais capable de pas avoir d'enfant par amour? Et c'est une question hyper délicate, hein. C'est hyper délicat. Parce que, bon, vous le savez peut-être pas, mais moi j'ai 28 ans là. Je me dis, en fait c'est la réflexion qu'on se faisait quand on s'est séparés, c'est que est-ce qu'on reste 4-5 ans ensemble pour que je me retrouve à 32 ans et que mon envie d'enfant soit vraiment très, très présente et que lui, pas du tout, et que je dois recommencer une histoire avec quelqu'un à 32 ans, sachant que je ferai pas un enfant avec quelqu'un au bout de 6 mois, 1 an, enfin c'est un peu compliqué. Hein. Du coup, on a décidé de se séparer par rapport à ça, mais en fait, la pilule, elle a du mal à passer parce que moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé l'homme de ma vie, entre guillemets, vous voyez. Enfin, pourtant, j'en ai connu des petits copains avant. Je vous ai dit, il m'est arrivé des choses pas très jolies et tout, mais je sais pas. Il y a un sentiment d'injustice un peu qui fait que... Mais du coup, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que je pourrais pas accepter ça par amour, par exemple. C'est... Que ferais-tu par amour? Je peux pas dire tout, du coup. Je peux pas dire tout. Je peux pas... C'est compliqué, hein. Mais je pense qu'on peut pas tout faire par amour non plus. Et là, vous vous dites peut-être que j'exagère, que c'est pas l'homme de ma vie, du coup, et tout. Et du coup, bah, ça doit pas être l'homme de ma vie, vu qu'on va pas finir ensemble. Mais... Je sais pas, j'ai eu plusieurs copains pendant des années et tout, et je m'étais jamais sentie aussi bien avec lui. On a resté 1 an et quelques ensemble, mais là vous voyez ça fait quoi? Ça fait 4-5 mois qu'on n'est plus ensemble et ça reste toujours en travers de la gorge quoi. Donc bon. C'est pas évident. Mais du coup bah je pense pas qu'on puisse tout faire par amour. Je sais pas ce que je suis capable de faire par amour. J'ai aucune réponse à cette question. Je pense qu'on a cette réponse que si on a la personne qu'on veut dans notre vie à côté de nous. Mais quand on l'a pas, on peut pas savoir, je pense. Donc voilà. Un toc que tu as. Bah franchement, j'y ai réfléchi en regardant la vidéo de Soso et la vidéo de Catherine. Et je crois pas avoir de toc. Y a rien qui me vient. Genre vraiment rien. J'ai pas de toc, je crois. Ou alors j'oublie, hein, mais franchement, il y a vraiment rien qui me vient. Non, bah si ça me revient avant la fin des vidéos, je me manifeste, mais je suis pas convaincue. Hop, donc une phobie, bah j'ai peur du vide, mais j'ai peur du vide de façon très extrême. J'ai peur du vide pour moi, j'ai même quand je vois quelqu'un qui est au bord d'un balcon ou d'un truc comme ça, j'ai peur pour la personne et genre ça me... Grosse crise d'anxiété justement à ce moment-là. C'est très bizarre, mais ouais. Grosse bouffée de chaleur. Je vois quelqu'un sur un balcon un peu affalé, vous voyez. Genre vraiment je suis pas bien. Donc ça prend pas que moi en compte, ça prend vraiment aussi les autres. Mais j'essaye de me maîtriser un peu. Je crois que je vais un petit peu mieux là-dessus. Je veux dire personnellement, hein, si je me mets près d'une fenêtre et tout, ça va un peu mieux. Mais ouais, je suis pas sereine. Hein. Et il y a quelques années, je dirais... Attendez, on est en quoi 2022. Il y a 4 ans et demi, je suis allée en Corée du Sud. Et je suis allée à Séoul, la capitale. Et au nord de Séoul, il y a une montagne. On a fait une randonnée pendant... On a monté pendant 3 heures à peu près. Et tout en haut, c'était des genres les rochers, c'était des énormes galets un peu. Et dites-vous que j'ai voulu prendre une photo du paysage et tout. Et je voulais pas m'avancer sur le rocher. Et je me suis allongée et j'ai rampé pour pouvoir aller, pas au plus proche, mais essayer de me rapprocher un peu du vide.
J'ai littéralement rampé par terre. Et après, j'ai rampé en arrière pour me retirer. Mais vraiment, m'avancer, c'était impossible. Impossible. Mais, ouais, je sais pas, un peu par panique. Je vous avoue que c'est pas mon kiff la hauteur. Donc voilà. Avant, j'avais peur des araignées, mais ça s'est révolu. Voilà, complètement révolu. J'ai plus du tout peur. Ça me fait même chier de les tuer là, quand j'en vois chez mes clients. Je suis un peu triste. Un peu tristoune. Mais voilà. Sinon, ouais, vraiment que la hauteur, je dirais. Péché mignon. Mon plus gros péché mignon, bah, c'est les chips, les gâteaux apéro et tout. Alors là, on me met un paquet de chips sous le nez, mais je le dégomme. Littéralement. Je peux dégommer un paquet de chips, voire même deux à la suite. Enfin, genre, j'ai l'impression que mon estomac est infini pour les gâteaux apéro. C'est incroyable. C'est vraiment mon péché mignon, quoi. Ouais, franchement, je pourrais me nourrir que de ça, je le ferais, quoi. Mais bon, bah, c'est pas bon, hein, c'est pas bon pour la santé et tout, mais... Ouais, j'en mange quand même relativement beaucoup. Beaucoup pour une personne normale. Du coup, 14e question. Il en reste plus que 2. Je vais essayer de me débouger un peu. 41 minutes, dis donc. Dis donc, on papote, hein. Mais j'avance, hein. J'avance un peu, là, hein, finalement. On va finir le... peut-être ensemble. Peut-être long. Alors, la personne que tu admires le plus. Bah, je pense que c'est ma maman. Hein. La personne que j'admire le plus. Faut savoir que... Attendez, je remets un peu bien. Faut savoir que mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Donc, ma mère m'a élevée toute seule avec mon grand frère. Et pour moi, je trouve ça incroyable, quoi. Je trouve ça incroyable. Enfin, ma mère, c'est quelqu'un de très... quelqu'un de très fragile, mais elle veut pas trop le montrer, vous voyez. Quelqu'un de très fragile, mais quand il faut faire les choses, elle les fait. Et elle nous a élevés de la meilleure façon possible, c'est-à-dire que les valeurs qu'elle m'a inculquées, tout à l'heure je parlais de politesse, la politesse qu'elle m'a inculquée, etc. Ça fait la personne que je suis aussi, donc ouais, j'admire son parcours, j'admire le fait qu'elle ait élevé 2 enfants toute seule, parce que mon père n'a pas toujours été très réglo sur les pensions alimentaires et tout. Ma mère, elle a toujours gagné que le SMIC. Je sais pas comment elle a fait, c'est vraiment une warrior et je l'admire vraiment beaucoup pour ça. Je l'admire vraiment beaucoup pour ça. C'est indescriptible en fait. C'est ma maman, quoi, c'est comme ça. Hein. Puis vous voyez quand j'ai eu mon agoraphobie et tout, que je pouvais pas sortir, ça a été la première à essayer de me comprendre, à essayer de... Et ça, c'est vraiment... Je la remercierai jamais assez pour ça, justement. Et d'ailleurs, je lui dis souvent que je l'aime, je lui dis souvent que je tiens à elle et tout, parce que c'est important, hein, c'est important de lui dire. Je pense que c'est pas une fois qu'on peut plus le dire qu'il faut regretter, donc je lui dis. Et je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie. Voilà. Et la dernière question, qui revient un petit peu à la question d'avant, qui est: es-tu sucré ou salé? Ben, du coup, je suis beaucoup plus salée que sucrée. Truc sucré, j'arrive pas à les enchaîner, vous voyez. Si on met une tablette de chocolat sous le nez, bon, ok, je vais prendre un carré et puis ok, on met une petite boîte de chocolat, je vais en prendre un. Ah, c'est vrai que le Nutella, il y a une petite passion quand même, mais bon. C'est pas autant que les chips, c'est pas autant que les gâteaux apéro en général. Donc bon, on peut pas comparer. On peut pas comparer. Mais voilà, je pense que salé à fond. Ouais, c'est vrai. Non, c'est salé. Parce que même, je préfère manger un bon apéro saucisson et tout plutôt que de me faire un bon goûter, quoi. Donc bon. Totalement salé.
totalement salé. Donc voilà, tag est fini. J'ai adoré. Bon, la vidéo est un peu longue, j'espère que ça vous dérangera pas. J'espère que vous brodez en même temps, ou je sais pas, diamanté, peu importe. Je sais pas si vous êtes arrivé jusque là déjà. Mais ouais, en tout cas, je voulais vous remercier parce que j'ai quand même eu quelques nouveaux abonnés là depuis que j'ai repris en main ma chaîne YouTube. Ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. Vos retours, ils sont trop mignons. Je pensais pas que les gens allaient être là. Et je suis trop contente. En fait. Ça me fait trop plaisir en fait d'être revenue. Ça fait du bien aussi. Puis je regarde les vidéos aussi des autres copines youtubeuses et franchement ça fait trop du bien. En brodant comme ça, je me mets à mon bureau, je regarde un peu sur... ou je me mets dans mon canapé, je regarde sur la télé, peu importe. Mais c'est une petite bulle d'oxygène et du coup ça fait trop plaisir, Je suis trop contente d'être revenue et tout. Et puis, oh, il me reste encore un peu de fil. Du coup voilà, je vous remercie si vous vous êtes abonné récemment, ou si vous êtes même abonné depuis un petit moment, que vous me suivez. Ça me fait super plaisir. Si vous mettez des petits pouces et tout, là c'est trop mignon. Même vos petits commentaires, ils sont incroyablement gentils en général. Enfin en général même tout le temps. Hein. Parce que franchement je trouve qu'on a une communauté très... je pense que c'est parce que c'est plus mature, hein, mais très bienveillante. Très... Enfin, j'ai rarement vu de problème. Je crois que c'est la seule communauté qui dit bonjour au début des commentaires. Ce qui en soi est quelque chose d'assez incroyable, hein, parce que c'est pas partout comme ça sur les vidéos YouTube. Et je trouve ça trop mignon. Enfin. En tout cas, j'adore passer ces petits moments avec vous. Donc, je vais taguer personne, je pense, parce que j'ai absolument aucune idée de qui taguer. Mais... si toi, tu regardes cette vidéo et que tu as une chaîne YouTube et que tu veux faire ce tag, je t'invite à le faire. Je te tag pas oralement, mais si tu as une chaîne YouTube et que tu veux faire ce tag, tu peux dire que c'est moi qui t'ai tagué, on dira rien. Et on fera semblant on fera semblant que j'ai dit que je t'avais tagué. Donc voilà. Et puis bah sur ce, là, je finir mon petit fil tranquillement, hors caméra. De toute façon, il n'y a plus grand chose, là, je vais juste faire le retour. Et puis bah, moi, je vais aller me préparer pour aller au petit resto, là. D'ailleurs, resto italien, hein, forcément, parce que bouffe italienne, hein, on adore. Et puis voilà. Donc, sur ce, je vais vous faire des bisous. J'espère qu'on a bien vu. Bon, la vidéo est super longue, hein, 48 minutes. Si vous êtes encore là, franchement, bien joué à vous. Si vous êtes encore là, tenez, mettez un petit emoji soleil. Le soleil se lève là. Petit emoji soleil si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis, je vous fais des gros bisous. J'attends 2 unboxings pour bientôt. Et je vais peut-être vous refaire une autre vidéo blabla. Si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous. Bonne journée, bonne soirée à vous, peu importe quand vous regardez la vidéo. Et prenez soin de vous surtout. Allez, bisous!